Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à mesurer les inégalités de niveau de vie, c'est-à-dire du revenu après impôts et différentes aides, c'est-à-dire ce qui permet de vivre, à travers un instrument qu'on appelle les quantiles. Il s'agit de valeurs ordonnées en ordre croissant d'une fraction d'une distribution statistique. Pour ceux qui auraient des problèmes en mathématiques, je reconnais que cette définition peut apparaître obscure. Mais à travers nos exemples, on va voir que c'est plutôt simple. Prenons le cas des déciles, qui est l'une des formes des quantiles. Il y a plusieurs types de quantiles, et vous allez voir que c'est simple. C'est la valeur, ici, d'une variable étudiée, par exemple le niveau de vie ou les revenus, qui partage l'effectif total, la population, en 10 groupes égaux, c'est-à-dire chaque 10%. Quand on les range en ordre croissant, le premier décile, ce sont les 10% les plus pauvres, puis les 10% un peu moins pauvres, etc., jusqu'aux 10% les plus riches. On peut également répartir les quantiles avec des pourcentages différents, par exemple faire 4 groupes de 25%. Vous pouvez retenir les différents types de quantiles ici. Passons maintenant au nombre qui concerne la France. Pour 2011 et pour les personnes. On a leur niveau de vie mensuel en euros. Ici, les 10% les plus pauvres touchent jusqu'à cette borne, puis les 10% au-dessus, etc. La moitié de la population, comme vous le voyez, touche moins que cette somme, l'autre moitié touche davantage. Et les 10% des ménages les plus riches en termes de niveau de vie sont au-dessus de cette borne, environ à 2 900 € et peuvent toucher des sommes très élevées, voire même au-dessus bien sûr de 6 000 €, qui permet de construire cette échelle à peu près lisible. Passons à un tableau statistique et je vais vous demander de réaliser un exercice. Nous avons ici le revenu disponible, cette fois-ci des ménages, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui vit dans un même foyer en 2009. Je vous demande de réaliser une phrase avec les données que je vais cocher. Celle-ci, celle-là, et enfin celle-ci. Je vous propose de mettre en pause cette vidéo, puis nous corrigerons. Corrigeons maintenant l'exercice. Vous aviez une aide de lecture, si vous l'avez remarqué. Ça veut dire que 10% des ménages avaient un revenu disponible inférieur à cette somme. En 2009, c'était les plus pauvres. Donc attention, cette somme, ce n'est pas ce que gagnent les 10% des ménages les plus pauvres, c'est la borne maximum de ce décile. Ça veut dire qu'il s'agit du ménage le moins pauvre de ces 10% les plus pauvres. Ici, ça veut dire que 20% des ménages disposaient de moins de cette somme, ou les 20% les plus pauvres. Il y en avait donc 10% entre 12 930 et 16 660. Ici, cela veut dire que la moitié des ménages gagnaient moins en termes de revenus disponibles de 28 740 et l'autre moitié gagnait plus. Et enfin, 10% des ménages, ceux qui ont le revenu le plus élevé, disposaient donc d'un revenu disponible supérieur à cette somme. La phrase peut-être la plus complexe était avec le 4,6. Je vous propose de la lire ensemble. Selon l'INSEE en 2009, la borne minimum des 10% des ménages à revenus disponibles le plus haut, c'est-à-dire les plus riches, était 4,6 fois plus élevée que la borne maximum des 10% des ménages à revenus le plus bas. Il s'agit donc ici d'un écart de 4,6. Donc le rapport interdécile n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que c'est un coefficient multiplicateur. Si on revient à notre tableau, ça veut dire qu'on mesure l'inégalité entre deux parties de la population, mais que toute la population n'est pas comprise. Les 10% des plus riches sont au-dessus, les 10% des plus pauvres sont en dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on mesure en termes d'inégalité dans ce cas-là? Eh bien, on mesure l'inégalité entre un nombre qui correspond à ce qu'on appelle les milieux défavorisés et un niveau de vie qui correspond à ce qu'on appelle les milieux aisés. Et on veut mesurer l'évolution de cette inégalité. Il se trouve qu'en France, depuis les années 2000,
le rapport interdécile est stable. Ça veut dire que pour la grande majorité de la population, la situation des inégalités n'a pas évolué. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour les plus pauvres, qui sont en dessous, ou les plus riches. C'est pourquoi on peut utiliser un autre instrument de mesure, toujours le niveau de vie, toujours les 10% les plus pauvres, mais cette fois-ci, on les prend tous et on fait la moyenne. Et on remarque qu'entre 2008 et 2012, situation de crise, les 10% des plus pauvres, quand on les calcule tous, donc en moyenne, ont perdu plus de 500 € de niveau de vie. Alors que les 10% les plus riches, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de D9, en moyenne, ont gagné près de 500 €. On voit donc que les inégalités ont en fait augmenté aux deux extrémités de la distribution, ce qui n'est pas repérable par le rapport interdécile, c'est une limite de ce rapport. Ça veut dire, et nous terminerons là-dessus, que nous pouvons proposer une autre répartition, toujours par 10, mais cette fois-ci avec le niveau de vie moyen de chaque groupe. On le voit en 2002, les 10% les plus pauvres avaient un niveau de vie, cette fois-ci individuel par année, de 8530 et en 2012 étaient même plus pauvres. Les 10% les plus riches, par contre, se sont enrichis. Ça veut dire que lorsqu'on fait un rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, attention, ce n'est pas le rapport interdécile, c'est un autre rapport, on voit bien qu'il a augmenté puisqu'il est passé de x6 à x7,2. Ça veut donc dire que les inégalités ont effectivement augmenté en France aux deux extrémités, en moyenne de 18%. Mais attention, comme je l'ai dit, c'est une moyenne. Car en fait, le 1% des plus riches a vu son revenu augmenter beaucoup plus. À bientôt.